Bonjour. Comment utiliser ces audiences préenregistrées? Mesdames et messieurs, ce sont là des questions qui me posent beaucoup des utilisateurs de Facebook, beaucoup des clients, beaucoup des personnes qui veulent utiliser les publicités Facebook Ads. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, la semaine dernière, nous avons vu une vidéo où il fallait cibler notre audience, il fallait l'enregistrer. Et aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser cette audience-là dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau dans cette vidéo, je vous demande de liker la vidéo, de commenter la vidéo. J'ai vraiment envie de faire grandir cette chaîne avec votre aide. Dans cette vidéo, nous allons voir comment il faut utiliser ces adresses et ces audiences qu'on a préenregistrées. Donc, je partage mon écran tout de suite. Tout de suite. Vous pouvez voir, mesdames et messieurs, la semaine dernière, nous avons utilisé les audiences préenregistrées sur les jeans femmes. Alors, aujourd'hui, voilà, j'ai lancé une campagne. J'ai lancé une campagne. Et dans cette campagne-là, nous allons voir comment nous allons utiliser l'audience qu'on a établie la semaine dernière dans la vidéo comment faire une bonne audience. Et dans cette vidéo, nous allons utiliser cette audience-là. C'est une question qui m'a été posée par plusieurs internautes dans mon inbox, sur Instagram, Facebook. Les gens ils me posent des questions. Et aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Alors, tout de suite là, nous allons démarrer. Voilà. Ça, c'est le budget quotidien. Le budget quotidien, comme c'est comme un test. Dans cette vidéo, c'est comme un test. Hein. Lorsque vous avez trouvé votre audience en premier lieu, vous l'avez trouvé, et ce qu'il faut faire, il faut le tester parce que l'audience, elle peut être large, mais après, ça ne donne pas beaucoup de résultats. Donc, comme vous savez, lorsque vous vous lancez, vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser en ligne. Et là, si vous voulez dépenser de l'argent en ligne, c'est que vous êtes prêt vraiment à commercialiser votre produit. Moi, dans ce cas ici, j'ai pris un jean femme, une jean femme, dans mon cas. Donc, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec l'audience qu'on a préenregistrée. Est-ce que cette audience-là, ça va nous donner des résultats? Et bien évidemment, moi et vous, je ne sais rien du tout. Mais je sais une chose, pour le savoir, il faut le tester. Donc, le tester, plusieurs audiences, et essayer de voir parmi ces audiences-là, laquelle est la meilleure. Parmi ces audiences-là, laquelle est la meilleure. Donc, ici, le budget quotidien. Bon, je ne veux pas donner un budget quotidien. On va parler du budget quotidien dans une autre vidéo parce que c'est encore aussi des pièges. C'est encore aussi des pièges parce qu'il faut que vous sachiez que Facebook, c'est un business. Hein. Facebook Ads, c'est un business. Si vous voyez que Facebook génère des milliards, ça se passe ici. Pourquoi Facebook génère des milliards? Ça se passe ici parce que ici, c'est la zone publicitaire où Facebook, il encaisse l'argent pour les annonceurs, pour les gens qui veulent commercialiser. Et bien évidemment, c'est pas trop cher, mais il faut savoir bien le paramétrer. Si tu le sais bien le paramétrer, dans ce cas-là, tu ne payeras pas cher du tout. Donc là, on passe pour un budget global. Moi, je vais lui donner par exemple 200 euros. On commence. Le 5. Je prends le 5, une semaine, le 5 au 12. Voilà. Et ici, à partir d'ici, c'est cette partie-là où il faut paramétrer notre audience. Ici, là, il faut paramétrer notre audience. Donc, si vous pouvez voir ici, hein, ici, on peut exclure des gens
qui ne doivent pas regarder notre vidéo, regarder notre publicité. Par exemple, je peux exclure les femmes qui ont des enfants. Je peux targeter ou cibler que des femmes qui ont la capacité de payer, les femmes qui sont seules, les femmes, voilà, il y a plusieurs, c'est un deal, mais je veux vraiment restreindre l'audience pour que j'ai les meilleurs résultats. Donc, vous aussi, dans cette vidéo, c'est un moyen de vous montrer qu'il y a plusieurs systèmes que vous pouvez faire pour créer une bonne audience. Donc là, ici, je peux exclure des gens qui utilisent Business Manager, eux aussi, et je peux exclure des concurrents, hein, je peux exclure des concurrents. Les concurrents ne peuvent pas voir ce que je suis en train de faire. Donc, c'est ça, vous ne pouvez pas montrer votre produit à quelqu'un qui vend le même produit que vous. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, là, ici, le lieu, c'est la France. Hein, ici, le lieu, c'est la France. Mais moi, je ne vais pas prendre le lieu de la France parce que nous, on va utiliser l'audience qu'on avait préenregistrée. Donc là, c'est juste, je passe en revue pour vous expliquer de l'âge. Hein. Là aussi, le ciblage de l'âge, il faut savoir à quelle audience, hein, à quel type d'audience vous envoyez votre produit. Parce que l'audience que vous allez envoyer le produit, c'est cette audience-là qui sera capable de satisfaire les besoins de votre compagne. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Là. Hein. Mais nous, on va s'occuper juste de cette partie audience préenregistrée. Donc, la semaine dernière, nous avons enregistré plusieurs centres d'intérêt avec vous. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous allez voir dans la barre de description, et je vais vous laisser cette vidéo-là, vous pouvez aller regarder là-bas. Et ceux qui ont regardé cette vidéo, vous savez qu'on était parti sur l'outil de recherche audience e-sign. Hein? Sur l'outil de recherche audience e-sign. Sur l'outil de recherche audience e-sign. On était parti par là pour chercher notre audience. Et on a trouvé notre audience, on l'a enregistré. Et là, on vient de lancer une campagne et on veut utiliser cette audience-là. Alors, beaucoup de clients ils m'ont posé cette question-là. Et pour utiliser cette audience-là, c'est tout simplement vous créez votre campagne, hein, vous créez votre campagne, vous donnez un nom à votre campagne, vous choisissez l'objectif, vous choisissez le budget quotidien ou le budget global. Après, à partir de là, au niveau de l'audience, moi, je vais utiliser cette audience-là. Moi, je vais utiliser cette audience-là. Voilà. C'est cette audience-là qu'on avait utilisée la semaine dernière, qu'on avait bien paramétré. Hein, on l'a paramétré et on l'a enregistré. Donc là, c'est une audience. C'était le lieu où c'était les États-Unis. Le centre d'intérêt, c'était, on avait choisi Sleep, Women Secret, habillement, leggings. Et ici, on avait targeté le barème d'âge de 24 à 55 ans. Donc ici, 25 à 55 ans, on avait choisi que les femmes, langue anglaise, voilà. Là, on peut, bien évidemment, on peut le modifier. Hein, si vous avez trouvé que votre centre d'intérêt ici, ça ne répond pas à vos critères, que cela, vous trouvez qu'il est un peu, il n'est pas bien, vous n'êtes pas sûr de votre audience. Hein, vous n'êtes pas sûr de votre audience. Dans ces cas-là, vous pouvez changer, hein, vous modifiez votre audience. Et là, vous modifiez votre audience, vous l'enregistrez et lorsque vous lancez votre campagne, vous pouvez le retrouver ici. Donc là, après, ici, on peut choisir un placement manuel. Moi, j'aime bien faire un placement manuel parce que le placement manuel, c'est très bien, ça donne beaucoup plus de... Vous voyez là, par exemple, là, le programme manuel, il n'y aura pas... Là, Facebook, c'est un business. Hein. Comme je vous dis, Facebook, c'est un business. Facebook, lui, il va te forcer qu'il le place sur les fils d'actualité, sur les stories, sur Instagram, sur publicité. Vous voyez, donc là, le placement, Facebook, il te place beaucoup de placements. Donc, c'est à toi, soit d'enlever les placements, hein, vous choisissez que ce que vous partir d'ici. À partir d'ici, vous voyez, les résultats, ils sont là. Hein, les résultats, ils sont là. Déjà là, je vais montrer ça. Je vais masquer la lumière. À partir d'ici, vous avez vu que l'audience, elle est en bleu
Donc, elle est correcte, c'est pas trop large, hein, c'est pas trop restreinte non plus. Hein. Donc, ici, il est carrément en bleu, l'audience, il est bien. Et là, les résultats estimés, hein, parce que Facebook, il vous donne aussi des résultats estimés. Il dit que voilà, entre 3,7K et 11K, je pourrais toucher par cette audience. Et là, il me donne à peu près le taux de clic, l'interaction, tout. Mais tout ça, tout ça, ça va, tout ça va dépendre que de comment tu as paramétré ton audience. Tout ça, ça va dépendre que de ça. Comment tu as paramétré ton audience. Le taux de clic là, c'est le taux estimé que par Facebook, parce que Facebook, dès que tu as déjà paramétré le budget, il sait déjà que les jeans là, lui, il va se baser sur les statistiques des anciennes campagnes, des personnes qui ont lancé les mêmes campagnes, pas peut-être les mêmes, mais similaires. Il sait que le jean, il y en a beaucoup de gens qui le commercialisent, il y en a des gens qui le vendent tous les jours. Donc, pour Facebook, il sait les personnes qui ont déjà lancé des campagnes, il sait que à partir de ces résultats-là, hein, à partir de ces résultats-là, ça va, ça va, ça va donner exactement le nombre. Hein. Là, vous voyez, là, il dit 3,7K. Donc, Facebook, il connaît déjà que voilà, la campagne, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà lancée. Donc, à partir de là, il vous donne ces directives-là. Donc, c'est à vous de vraiment bien établir clairement vos objectifs de campagne. Quel est l'objectif de campagne? Quels sont les centres d'intérêt que vous pouvez choisir? Alors, les techniques de recherche de l'audience, hein, ça existe plusieurs manières. Mais la meilleure manière sera toujours la manière que vous allez le faire. La manière que vous allez prendre l'expérience. Ça ne demande pas de lancer une campagne tout de suite, mais vous pouvez utiliser l'outil de gestionnaire de Facebook Ads pour essayer de tester plusieurs audiences, de tester celles qui donnent les résultats. Car c'est en testant qu'on reçoit des résultats. Voilà. C'est en testant qu'on reçoit des résultats. Moi, je vous parle avec l'expérience parce que ça fait bientôt 3 ans que je lance des campagnes pour des clients, pour des boutiques. Et comme j'adore partager, et je partage aussi avec vous aussi, pour que vous puissiez essayer de maîtriser ces paramétrages de Facebook, ces étapes-là. Comme ça, le jour que vous allez lancer votre campagne, vous allez être à l'aise et vous n'allez pas perdre de l'argent. Parce que hein, moi, j'en ai déjà perdu de l'argent. Donc, celui qui te dira qu'il n'a jamais perdu de l'argent sur Facebook, je ne sais pas comment il a fait, mais dans chaque chose que tu lances en ligne, que ce soit l'investissement, tu perds toujours un peu d'argent. Mais après, il faut minimiser les risques. Mais plus tu le maîtrises, plus tu sais l'apprivoiser. Donc, je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Qu'est-ce que vous faites pour paramétrer, comment vous faites pour paramétrer vos campagnes? Quels sont les résultats que vous trouvez? Mais dans cette vidéo, c'est une vidéo pour les débutants, ceux qui veulent se lancer sur Facebook Ads, ceux qui veulent avoir des tutos de qualité, et je vous partage ce tuto pour votre compréhension. Merci. N'oubliez pas de liker cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine où nous allons parler de la bibliothèque Facebook. Hein. On va parler de la bibliothèque Facebook, comment vous pouvez espionner les concurrents, comment vous pouvez savoir quel concurrent, votre concurrent, qu'est-ce qu'il a lancé, quel type de vidéo. Et la vidéo de la semaine prochaine, ça sera dans cette vidéo-là. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de rester à l'écoute à la prochaine vidéo. Ciao!